Et puis, il y aura aussi un collègue qui va apporter le beau message de l'Évangile. Alors voilà le déroulement de cette soirée. Nous allons accueillir à la personne de Issa, un artiste qui chante en shimaoré. Voilà. Il sera celui qui va animer également ce temps. Et non seulement nous allons apprécier les chants qu'il interprète, puisque c'est un artiste, mais il pourra donner également son témoignage et nous entendrons comment il a fait une rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Ensuite, nous laisserons la place au pasteur Georges Mouria-Prégassin. C'est lui qui aura la charge de porter la parole de Dieu. On l'a invité sur la nouvelle du travail qui se fait à Mayotte. Et si on n'a pas le moyen d'aller à Mayotte, c'est Mayotte qui est venu à nous. Et nous laisserons la place à Guillaume qui nous donnera un compte rendu du travail qui se fait à Mayotte. Et on va clôturer toute cette soirée avec le frère Issa qui interprétera encore un dernier cantique. Ça vous va? Vous êtes prêts? Alors si vous voulez bien, on va se mettre debout, ceux qui le peuvent. On va introduire par la prière. Pendant ce temps, je demanderai à Samuel et son épouse Rose de s'approcher. Nous entraînerons dans un premier cantique et après on laissera la place à Issa. Vous l'avez bien compris ensemble, cette belle soirée que tu as préparée pour nous. Si ce n'est pas nous qui allons à Mayotte, c'est Mayotte qui vient à nous ce soir. Et au travers de cette soirée, nous voulons ouvrir grand notre cœur, ouvrir grand nos oreilles et être attentifs à ta parole. Nous voulons te dire parle, Seigneur, au travers de ces chants, au travers de ces témoignages, au travers de ce beau travail qui se fait à Mayotte. Nous voulons encore être encouragés, être fortifiés. Et puis parle au travers de la bouche de ton serviteur, qui a la charge de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Bénis-le, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Te le demandons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Bonsoir, frères et sœurs. J'ai envie de dire, levons l'ancre avec ce chant qui dit j'ai confiance en mon Seigneur, quelles que soient les circonstances et le temps. d'être au milieu de vous. Je ne m'attendais pas à cette ouverture. J'étais ici à la réunion grâce à ma fille qui, maintenant, elle travaille ici comme auxiliaire, mais elle fait le stage d'abord à Saint-Denis. Et c'est pour la première fois, j'étais déjà à Sainte-Suzanne. Et la deuxième fois, c'était à la lumière de Pâques.
je ne me rappelle pas si c'est 2010 ou 2011, entre les deux. Et la troisième, c'était la 50e anniversaire. J'étais un petit peu dans le sud de Montvert, de Saint-Pierre et Grandbois. Et c'est la 4e fois, par le biais de l'Impact, qui vient chaque jour avec nous. Chez nous à l'île de Mayotte, voilà, je me suis présenté devant vous en ce moment. Je vais d'abord me décharger de bagages que je n'ai pas amené dans mon valise, mais dans mon cœur. Voilà, je suis tellement très heureux d'être au milieu de la famille de Dieu de La Réunion. Parce que nous avons une grande famille. Partout où on y va, surtout nous les chrétiens, on n'est pas perdus. Je ne m'attendais pas à Toulouse qu'il y avait un chrétien qui me voyait de loin, parce qu'il connaît mon intention. Le Seigneur m'a mis une flamme dans le cœur d'évangéliser, et il avait il y avait le terrorisme de Montauban, Mera, je ne m'appelle pas son nom, lui. Et là, comme tout, la police, tous les vigiles, tout ça, je disais, qui Seigneur devais-je partager? Et le monsieur me regardait de loin, il s'est approché de moi, il m'a dit, tu es chrétien? Je lui dis, oui. Ah, je le vois, il dit. De loin, je te regarde, je te vois, que tu es chrétien. Alors il dit, je sais que tu veux partager, mais fais attention. Voici mon système, et je t'amène toujours avec moi la parole de Dieu pour partager. Alors, je vous apporte les salutations de notre pasteur Germain Gravier et sa femme Yolène, qui est notre pasteur principal, avec 2 stagiaires aussi pasteurs, Sébastien Adré et sa femme Cynthia, et aussi Dachari Anassi et Warafou. C'est le natif de l'île qui s'est donné comme pasteur. Gloire à Dieu. Voilà, ça décante maintenant en Mayotte. Et ainsi aussi, du côté de Mirérémy, il y a le pasteur Francis Mouvert. Je crois qu'il est déjà en Mayotte. Il était rentré juste pour un bilan de santé en France. Donc je vous apporte leurs salutations chaleureuses de l'île de Mayotte. Voilà. Donc, je ne suis pas un artiste très qualifié ou professionnel, mais j'ai dans le cœur du Seigneur. Je vais d'abord vous chanter mon histoire, ma plus belle histoire, et je vous la raconterai après. Dommage, comme je n'ai pas de clé USB, il n'est pas là dans le chant là maintenant, mais c'est un autre. J'ai sollicité, je n'ai pas vu, je crois que Rachel devrait être là, mais donc elle est prise pour le moment, donc je n'ai pas pu, mais je vais le chanter tout seul, il n'y a pas de problème. Je commence, le titre c'est Éternel qui est comme toi. Notre Dieu, il n'y a rien de semblable. Et dans notre langue, en chinois, Kavumut Sawanawawe. Hakuna Facebook. Il n'y a pas de Dieu comme lui. cesserai d'en parler. Tu es la mélodie que je chante, ma voix se lève et se fait entendre. Tu es la plus belle histoire d'amour, je ne cesserai d'en parler. Tu es la mélodie que je chante, ma voix
se lève, se fait entendre. Éternel qui est comme toi, Dieu d'amour, de victoire et de gloire, mon cœur conquis par ta grâce, je contemplerai ta face dans la splendeur de ta gloire. Éternel qui est comme toi, Dieu d'amour, de victoire et de gloire, mon cœur conquis par ta grâce, je contemplerai ta face dans la splendeur de ta gloire. Heureux ceux qui brassent au toi leur abri, ils trouvent dans leur cœur des chemins pour tracer. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent encore te célébrer. Éternel qui est comme toi, Dieu d'amour, de victoire et de gloire. Oui, le bonheur et la grâce accompagnent
Amen. Alléluia. Alors je vais aussi vous chanter, c'est mon histoire, je l'ai racontée un petit peu brièvement dans le chant, mais je vais vous raconter tout à l'heure ma plus belle histoire, et je sais aussi que c'est votre belle histoire. Je le sais et je le comprends. Alors le deuxième, je vais le chanter aussi, c'est en français, c'est un chant familial. Pardonnez-moi comme je prends l'harmonica. Tu peux l'afficher tant que j'existerai. Alors c'est un chant familial composé avec mes enfants et je suis dommage, peut-être le frère Jean il n'est pas là, mais quand il était venu nous rendre visite et nous l'avons invité avec sa femme à la maison, alors nous lui avons donné comme cadeau ce chant tant que j'existerai. Et le chant parle de notre vie, de ce que nous devons faire devant le Seigneur, qui nous a tellement tant aimés. S'il y a un vœu que je désire ardemment accomplir, c'est de pouvoir célébrer le nom le plus merveilleux, le plus miraculeux, le plus puissant sur la terre, Jésus, tant que j'existerai. Tant que j'existerai, tant que je vivrai, ton nom sur mon cœur sera jamais adoré. Et tant que je respirerai, tant que je parlerai, ton nom sur mes lèvres sera jamais béni. Oh, oh. Je réveillerai l'éveil, l'aurore, le soleil, la lune et les étoiles pour célébrer ton merveilleux nom. Oh, oh. Je crierai au firmament et sous la voûte du ciel que tu es toujours mon bien-aimé. Tant que j'existerai, tant que je vivrai, tant que je respirerai. Ton nom est redoutable, ton nom est miraculeux. Lorsque nos genoux fléchiront en l'invoquant, nos prières sont exaucées, des exploits se manifesteront. Le cœur du Père est en joie. Je réveillerai l'éveil, l'aurore, le soleil, la lune et les étoiles pour célébrer ton merveilleux nom. Oh, je crierai au firmament et sous la voûte du ciel que tu es toujours mon bien-aimé. Oh, je réveillerai l'éveil,
ton merveilleux nom. Oh, je crierai au firmament et sous la voûte du ciel que tu es toujours mon bien-aimé. Tant que j'existerai, tant que je vivrai, tant que je respirerai. Voilà, je vais vous donner mon témoignage. Pour ne pas être trop long, je vais me présenter d'abord. Je me nomme Issa. Je suis issu d'un père indien qui est né à l'île Maurice, à Port-Louis, et d'une mère malgache qui est née dans le nord de Madagascar, qu'on appelle Bohéma. Et je suis le troisième enfant issu de mon parent. Alors, à ma naissance, je possède 3 dates de naissance. Normalement, chaque créature devait au moins avoir 2 dates de naissance. Je vous l'expliquerai. Et c'est une nécessité d'avoir 2, mais le mien c'est 3. Alors, d'après la version de ma mère, comme j'étais encore un bébé, je sors du ventre de ma mère, je ne connais pas, mais c'est ma mère qui m'a raconté cela. À ma naissance, mon père qui était un Indien et du clan, parmi les clans les plus rigides de l'Inde, vous êtes entouré des Indiens ici, de pas mal des Indiens, mais le nôtre c'est le clan de Daoudi Bora. C'est un clan très fermé, je n'ose pas me vanter, mais si on se croit vraiment musulman, ou si on se croit qu'on croit en Dieu, le nôtre est le second. En premier, il y a la religion chiite, qui fait plus que la religion judaïste. Et pourtant, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël en premier temps. Alors, mon père, qui était un Indien, a donné un nom en français. Il vient vers le docteur qui établit la déclaration de naissance parce que les sages-femmes sont assistées par le médecin à l'époque coloniale. Et il vient vers le docteur qui établit la déclaration de naissance. Mon père dit, mon fils se nomme Jésus. Le docteur est étonné d'entendre le nom de Jésus. Elle dit, monsieur, ton fils n'est pas le fils de Dieu. Il ne doit pas porter ce nom-là. Non, dit mon père, c'est le nom que doit porter mon fils. Il a bien précisé que doit porter mon fils. Alors le docteur lui a dit, comme il était ferme, le docteur lui a dit, si tu ne changes pas le nom de ton fils, je ne déclare pas la naissance de ton enfant. J'ai vu le soleil d'après ma mère, c'était le 2 janvier, ça n'était pas déclaré. Le docteur persiste, mon père du côté aussi persiste. Alors, ils se sont séparés. 11 jours après, c'était le 13 janvier. Mon père est revenu vers le docteur en disant, maintenant, voilà mon fils se nomme Issa. D'accord, dit le docteur. Il a directement écrit sans savoir que Issa c'est Jésus. Pour dire Jésus-Christ, en langue indienne, Issa Nabi. Alors mon père a enlevé le Nabi, il a mis Issa. Je ne porte pas le nom de mon père, je ne porte pas le nom de ma mère, et je n'ai pas de prénom, j'ai un nom tout court. L'administration française, avec l'acte de naissance, a mis 2 tirets sur le prénom. Et la préfecture de notre île, Mayotte, est obligée de mettre XX. Et quand j'étais en voyage en Amérique, ils ont obligé de mettre inconnu, j'ai pas l'armée. Le nom reste Issa. Alors, le docteur a écrit, voici Issa, avec l'acte de naissance, avec mention marginale, reconnu par son père, Abdoulali Ibrahim.
j'aimerais vous apporter une précision, mais c'est vrai, nous étions tous là-dedans. Nous sommes issus d'enfants d'Adam et de Ève, des descendants, qui ont désobéi à la parole de Dieu, enduits en horreur par l'ennemi de notre âme. On appelle chez toi, chez nous, le diable, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais je sais qu'il est l'ennemi de notre âme. Il nous a empoisonnés. Et mon cœur empoisonné est devenu dur comme la pierre. J'avais une enfance dramatique. En un mois, j'étais glacial. Et on me croyait comme ce temps-là que c'est fini pour moi. C'est terminé ma vie terrestre. Mais le docteur, un autre docteur, qui était aussi ami avec mes parents, donc il a dit, je vais tenter l'opération de votre enfant s'il est en vie. Bon, c'est une chance pour lui, mais je ne pense pas, parce que j'étais déjà glacial. Gloire à Dieu. Dieu a dit dès la naissance, dès ta naissance, Dieu a déjà, il me connaît, il vous connaît. Et puisque je porte le nom de son Fils, mais je vivais dans le péché. C'était le 24 277, pour ne pas trop allonger, parce que ça maintenant. Je voulais faire un acte tellement horrible que je ne raconte jamais à personne. Dieu le sait. Personne, même ma mère ne le savait pas, personne. J'étais en train d'aller commettre cet acte. J'avais les yeux braqués vers le ciel parce que j'étais bourré d'alcool. Tellement beau que je n'avais plus à distinguer le visage d'une personne, si ce n'est à quelques centimètres près. Tombé dans notre cour, les yeux braqués vers le ciel, Dieu m'envoie le film de ma vie. Depuis que j'ai l'âge de connaissance, dans ma conscience, j'ai vu ce film. J'étais en horreur à moi-même. Et j'ai dit comme ça, j'ai crié tellement très fort. Dieu, je veux me changer. Je ne peux pas me changer. Je porte mon entier, je le porte dans l'amour. C'était dur pour moi. Parce que du côté de mon père, on me dit, et toi, pourquoi tu portes le nom du prophète, tu vis de cette manière? Parce que l'islam connaît Jésus comme prophète. Moi je dis, c'est pas je parle de Jésus, je parle de l'autre. Tu dis son prophète, je dis le prophète ne sait pas vivre, moi je sais vivre. Parce que j'ai un slogan personnel en moi, laisse-moi vivre comme je l'entends. Je ne coupe personne à cause de la dureté de mon cœur, à cause de mon cœur vraiment empoisonné. Je ne coupe personne. Et je sens quelquefois la terreur. J'étais parmi les grévistes en faisant ce qu'on appelle le renversement du premier président de Madagascar, à l'époque, en 71-112. Et quand j'étais tombé dans notre couche, on a entendu ce cri. Ma mère a dit, qui est-ce? Et là, une dame avait dit, c'est ton enfant. Et maintenant, elle est venue, cette dame, vers moi, pour dire comme ça, c'était la première dame que j'ai eu un enfant à l'âge de 19 ans à l'époque. Et là, elle dit, viens, rentre à la maison. Moi, j'ai dit, va-t'en, laisse-moi parler avec mon père. Et j'ai parlé tellement avec Dieu, je ne me rappelle plus les autres paroles, mais je me rappelle mon cri. Et ce qui s'est passé après, c'est la première fois que je donne l'honneur à tout ce qui m'entoure. J'entre sur le petit tapage, je me suis déshabillé simplement, je me suis endormi. Mon frère le lendemain me dit comme ça, viens, allez on va, c'est la fête parce que c'est le nouvel an, allez on va parler. Moi je dis comme ça, non. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je dis non. Je vois les bouteilles de la colle, tout cela, mais je dis non, donne-moi un coca. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis que quand on donne de liqueur douce, tu dis que c'est du poison pour toi parce que tu veux de liqueur forte. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je ne le sais pas encore.
Mais 6 mois après cela, c'était ma 3e date de naissance. Le Seigneur m'avait rappelé. Dieu avait dit, te souviens-tu de 24/277 où tu criais vers moi et que tu dis, je veux me changer, que tu ne peux pas te changer, que tu portes le nom de mon fils et que tu le portes dans la boue. Alors Dieu m'a présenté son fils. Voici mon fils. Moi qui ne s'agenouillais pas devant personne depuis X temps, je me suis agenouillé et j'ai dit, Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Il y avait, en ce temps, je sais que c'est une main, parce que la parole de Dieu parle, que sa main est puissante pour arracher. Mais il y avait quelque chose qui s'est arraché de mon cœur. Et j'ai compris, j'ôterai votre cœur de pierre, je donnerai un cœur nouveau, et je mettrai mon esprit en vous. J'ai senti la main de Dieu arracher, et j'ai dans le péché. Et là, je me suis mis à prophétiser en disant, quelle est belle la vie! Pourtant, je voulais me suicider parce que je ne vois rien de beau sous le soleil, à cause de ce que moi j'ai fait. J'ai tout essayé ce qui se passe dans le monde. La seule chose que je n'ai pas essayé, et on ne croit pas à cela, on me croit que je suis le plus grand drogué de notre région, parce qu'on ne va pas tenir la cigarette, mais les drogués ne peuvent pas faire ce que moi je fais. Je trimballe avec un maillot de bain dans la vie, on n'ose pas me dire comme ça. Je tresse les cheveux, je me ferme de poing, je plante avec une jupe. Les gens n'osent pas me dire, parce qu'on n'ose pas me pointer. Même la police n'ose pas, pendant ce temps-là, me couper les cheveux, parce que je portais les cheveux longs jusqu'ici. Mais il y a une puissance qui a changé ma vie. C'était celui que je chante. Tant que j'existerai, le nom de Jésus, le nom merveilleux, le nom que je porte. Et après cela, ce qui est merveilleux, le Seigneur a enlevé cette flamme, m'a donné un esprit nouveau et il m'a enflammé aussi pour partager. Je ne m'attendais pas pour être dans une école biblique. Directement, je parlais avec des amis que j'ai rencontré le Christ. Et pourtant, je voulais aller à 10 km à vol d'oiseau pour chercher la vraie paix à San Francisco à pied. C'est dur. J'ai rencontré le Christ en chemin. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Et jusqu'à maintenant, je veux le remercier. C'est mon histoire, c'est votre histoire aussi. Ah non, et quand je parle de deuxième date de naissance, c'est la nouvelle naissance. J'étais nouvellement né. On est né de notre parent, devenu homme ou femme, mais il faut naître de l'Esprit de Dieu et de l'eau de Dieu, de la parole de Dieu, de la rencontre avec le Christ qui te fait un homme nouveau. Et à partir de là, on est tous les mecs. On m'appelle Barbeau, vous connaissez ça, parce qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui vivaient à Madagascar à l'époque. On m'appelle Barbeau, on ne m'appelle pas le bandit, on m'appelle Barbeau. Et ce Barbeau, pour nous, ben, je sais comment la vie aussi, c'est plus dangereux que le bandit. C'est plus dangereux que le bandit. Et je ne fais pas de cadeau quand je dis avec quelqu'un, de toute façon, si l'homme joue encore, mais il y a une puissance qui m'a libéré. Il y a l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ, qui m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Maintenant je vis. Alléluia. Voilà, donc je vais voilà que le Seigneur soit acclamé. C'est lui. Et grâce à lui, je suis au milieu de vous, au milieu de ma famille. Une belle famille qu'est l'Église, de toutes couleurs, de toute nationalité, de toute palette, qui vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, partout dans le monde entier. Alors avant que nous allons écouter la parole de Dieu, je vais vous chanter ce petit chant, c'est un chant. Tu peux l'afficher, mon cher?
Seigneur, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur, elle est la source de ma vie. Ta parole est lumière, ta parole est puissante. Je la serre dans mon cœur, elle est la source de ma vie. On veut chanter avec moi. C'est pas si dur, hein? On y va. Je la serre dans mon cœur, elle est la source de ma vie. Ta parole est lumière, ta parole est puissante. Je la serre dans mon cœur, elle est la source de ma vie. Ta parole est lumière, ta parole est puissante. Je la serre dans mon cœur, elle est la source de ma vie. Voilà, bonsoir à tous et à tous. Merci Aïssa. Nous sommes venus effectivement avec une équipe de frères et de sœurs qui travaillent sur, effectivement, concernant le travail parmi les Mahorais. Nous avons donc une équipe qui travaille sur Radio Vie, l'émission Salamat Jema, qui est bien sûr prêchée en shimaoré, traduit en français.
Et nous avons donc des frères et sœurs qui s'occupent de cela. Nous avons aussi des frères et des sœurs qui s'occupent aussi sur le travail à l'île de la Réunion, pour le travail aussi pour les Mahorais qui sont ici à l'île de la Réunion, mais aussi l'équipe de Bayonne Impact. Nous allons, cela fait bientôt 10 ans, on est donc 8 à 10 ans. Nous allons donc 1-2 fois dans l'année pour travailler avec le pasteur Germain Gravier, avec nos frères et nos sœurs sur le terrain. Bien que Mayotte, c'est quand même un petit peu délicat, mais cependant une chose, Dieu a appelé aussi les Mahorais au salut. Donc, je veux comme vous les présenter. Nous avons donc Josian. Josian, c'est celui qui nous traduit bien souvent. Vous l'entendez sur Radio. Oui, mets-toi debout, s'il te plaît. Voilà, c'est Josian. Il y a Céline qui fait partie de l'équipe Bayonne Impact. Il y a aussi Guillaume. Il y a Frédéric Cerveau. Voilà. Il manque encore une équipe, mais cette équipe viendra bientôt. Voilà, donc nous sommes à peu près 5-6. Nous allons souvent, avec bien sûr Rachel Cizeron, nous allons souvent pour le travail parmi les enfants, mais aussi parmi les adultes. Nous avons aussi une équipe qui organise, vous voyez, les caméramans, etc. Donc, je veux aussi les remercier parce qu'ils vont nous suivre pendant tout le long de cette semaine pour qu'on puisse faire un reportage et aussi que l'Église puisse être encouragée. Je ne voudrais pas être long ce soir, mais je voudrais quand même vous parler des personnes qui ont rencontré Jésus, mais plutôt que le chemin, la vérité et la vie, nous savons c'est Jésus-Christ. Et le frère, il a rencontré ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et la plupart d'entre vous, comme moi, nous l'avons rencontré, parce que beaucoup de personnes prétendent s'approcher de Dieu. Alors, ils veulent s'approcher de Dieu. Certains donc essaient de passer par l'intermédiaire de Marie, je ne veux pas vexer qui que ce soit. On dit, mais de toute façon, j'irai prier Marie. D'autres par une multitude de saints, ou sinon par des sacrifices, des pèlerinages. Et bien sûr, il y en a qui font des mortifications, j'en passe. Il y en a qui sont prêts à mettre le prix pour avoir une place dans le paradis. Il y en a ceux qui disent, de toute façon, entre nous soit dit, que je suis bon, que je suis méchant, n'importe, Dieu est bon, nous irons tous au paradis. Et pourtant, la Bible est claire sur cette question, comment s'approcher de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare sans doute qu'il est le seul moyen pour que nous puissions rencontrer Dieu. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prix à payer. Et nous pouvons dire qu'il y a un seul et l'unique accès, eh bien, pour venir auprès du Père. Son nom, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Mon ami, que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, que ce soit donc Mahomet, que ce soit donc, eh bien, n'importe quel saint, impossible de rencontrer Dieu si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. On peut s'approcher de Dieu qu'à travers de Jésus, qui est le chemin. Il dit, je suis le chemin. Il existe effectivement un autre chemin. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui ne mène pas au Père, et c'est un mauvais chemin qu'on appelle le chemin des ténèbres. C'est le chemin qu'on appelle le chemin du péché, le chemin du mal, où il y a effectivement la souffrance. Combien de personnes qui disent, mais j'aimerais bien réussir ma vie, ils sont prêts donc à rentrer dans une vie facile, ils disent, mais de toute façon, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je voudrais que ma vie soit facile, et malheureusement, certains empruntent ce chemin, le chemin de la facilité, qu'on appelle le chemin du péché. Ceux qui mènent ce chemin, ceux qui empruntent ce chemin, ces gens sont perdus. Ces gens sont morts dans leur péché. Et bien souvent, on entend des gens qui disent, mais il comprend plus, il ne comprend pas, non pas parce que la morue demande de marcher, mais il ne comprend plus, il ne comprend pas parce que je ne sais plus, je ne vois pas plus loin, je suis complètement dans les ténèbres. D'autres pensent avoir pris la bonne route, puisqu'ils disent, mais j'ai fait aucun mal à personne, je n'ai pas commis de péché, je donne aux pauvres,
j'aime quand même les voisins, mais c'est pas ça qui nous permet d'entrer par la porte du paradis. Le chemin qui mène au ciel, eh bien, c'est le bon chemin et son nom c'est Jésus. Sans lui, nous n'avons pas d'accès au ciel. On ne peut qu'entrer dans le royaume des cieux à cause de Jésus-Christ. Et le seul moyen de nous emmener auprès du Père. Tout le monde appelle Dieu le Père, le Papa Céleste, certains le disent. Mais tu peux lui dire Père, tu peux lui dire Papa, mais si le Fils vous a pas affranchi, si Jésus vous a pas délivré de vos péchés, vous ne pouvez pas entrer dans la présence du Père. Nous sommes nombreux à avoir choisi ce chemin, comme ce soir. C'est vrai que ce chemin est dur. C'est un chemin rocailleux, c'est un chemin difficile. Et nous nous disons, mais nous sommes chrétiens, mais comment ça se fait que ces choses m'arrivent? Comment ça se fait? C'est comme des vagues. Ça vient, quand il y a une épreuve qui vient de terminer, il y a l'autre épreuve. Et on se dit, mais je suis chrétien, mais comment ça se fait que, eh bien, les problèmes tombent sur moi? Oui, mon ami. Parce que celui qui accepte le Christ, il sera toujours attaqué. Il sera toujours attaqué par l'ennemi. Le but de l'ennemi, c'est de nous déstabiliser afin que nous abandonnons le chemin de la vérité. L'ennemi mettra dans ta tête à quoi ça sert d'avoir pris ce chemin, à quoi ça sert d'être fidèle à Dieu. Regarde ta situation, regarde ce qui se passe dans ta vie. Et le but du malin, c'est de nous déstabiliser afin que nous abandonnons le chemin de la vérité. Jésus est le chemin. C'est vrai que c'est difficile, mais une chose qui est sûre, je ne suis pas seul sur ce chemin. Une chose qui est sûre, je sais avec qui j'ai pris mon engagement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, je suis le chemin. Alors nous devons continuer notre marche dans ce chemin. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et celui de la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est pour cela, sur cette montagne, quand Jésus verra des gens qui souffrent, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui peut-être qui sont prêts à mettre fin à leur vie, Jésus sur cette montagne, dans sa génération, il va dire aux gens, il y aura une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je le mettrai dehors. Personne. Jésus t'appelle ce soir et te dit, viens sur ce chemin. Ce n'est pas le chemin qui compte, mais c'est avec la personne que tu vas donc continuer cette marche. Si Jésus est avec toi, tu es sur le bon chemin. Mais si Jésus n'est pas avec toi, tu seras toujours dans le rouille. Et je dis souvent, peut-être ça va vous choquer, le paradis sans Jésus, c'est l'enfer. Mais l'enfer avec Jésus, c'est le paradis. Parce que la personne de Jésus, c'est la lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous montre la voie à prendre. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut afin que nous puissions réussir notre vie, bien que parfois c'est difficile, je le comprends. On peut s'approcher de Dieu qu'à travers de Jésus-Christ qui est le chemin, mais aussi la vérité. Il dit, je suis la vérité. Ce qui veut dire, il y a des choses qui sont fausses. L'évangile est vrai. C'est lui qui est à l'origine de l'évangile, c'est bien le Christ. Jean dira, la parole s'est faite chair. Et l'évangile, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est la lumière. Jésus s'est fait homme pour nous libérer du mensonge, de l'erreur, de l'ignorance. Vous et moi, combien de temps nous avons vécu dans l'erreur? Nous étions devant ces statues, je me rappelle très bien, autant pour moi qui étais dans la religion hindoue, j'étais devant ces statues, je me prosternais, je leur donnais à manger, je les baignais parce qu'en
encore une façon de les bénir. Alors si tu te trompes, alors ne t'inquiète pas, eh bien tu auras ta dose. Et là, il faut leur donner à manger, il faut les porter. J'ai l'impression de porter un bébé qui ne me parle pas, il ne me regarde même pas, il ne m'écoute même pas, il ne marche même pas. C'est moi qui le porte, mais on était dans l'erreur. On disait c'est notre Dieu, on était convaincus de cela. Mais au moment où nous avons rencontré le Christ, nous avons vu que l'évangile est vrai. Jésus n'est pas sur une croix, mais Jésus est plus que la croix. Il est vivant. Ce qui est formidable, quand ça ne va pas, je parle avec mon Dieu. Ça, c'est la vérité. On n'est plus dans le mensonge. Ce qui est beau, c'est que il nous invite à résister au père du mensonge. Et comme dit notre frère, chez les musulmans, dit chacun. Mais nous savons très bien que Satan, c'est le père du mensonge, qui veut me tromper. La preuve dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit, et ça même maintenant dans la vie du chrétien, est-ce que c'est vraiment une promesse que Dieu t'a laissée? Est-ce que Dieu va prendre vraiment soin de toi? Parce que regarde ta vie, regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde ta femme, regarde ta situation. Il est prêt à nous tromper, c'est le père du mensonge. Il veut nous perdre. Et Dieu veut nous aider à ne pas commettre d'erreur, parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je me parle, c'est la vérité. Il nous permet de ne plus tomber dans l'ignorance concernant le ciel. Si ce soir je vais partir, je sais où je vais. Je vais, effectivement, on va m'enterrer entre quatre planches, on va me mettre la croix sous terre. Ça c'est mon corps, ça c'est l'enveloppe, mais mon âme, alléluia, mon âme est vivante, alléluia, mon âme est vivante parce que mon âme montre vraiment le Créateur. Personne ne peut me dire tu es perdu, parce que la Bible dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu confesses de tout ton cœur que Jésus est sauveur, tu es sauvé. Arrête de dire, est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Là, ce que la Bible dit, ce n'est pas peut-être, on ne sait pas, mais c'est vrai. La Bible dit, c'est Amen. Jésus nous dit que nous sommes sauvés. Il est la vérité avec le péché de ne pas nous perdre et nous aide à résister au péché qui nous environne. Nous savons que ce n'est pas bien ce qu'il y a dans le monde. Attention, je ne dis pas tout ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on en profite bien les voitures, le téléphone, tout ce que vous voulez. Mais la pensée de ce monde, l'esprit de ce monde, qui nous pousse à faire des choses qu'il ne faut pas, il y a la tentation, il y a tellement de choses qui sont tentantes. Beaucoup de choses. Je me souviens, je venais trouver un travail et je devais signer le CDI. Et c'était un bon poste. Je m'entendais très bien avec mon directeur. Et dans cette entreprise, je ne sais pas si c'était vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'était le mot d'ordre. Et il y avait, les secrétaires, c'était plutôt des milices. Je ne sais pas comment donc ils recrutaient cela. Et puis un jour, une de ces femmes passait comme cela, donc, et moi j'avais donc mon dossier en main, et mon directeur tape sur mon épaule et me dit, tu as vu cela? J'ai vu quoi? Regarde comment elle est jolie. Hein? Puis à un moment donné, il dit, mais vous savez, ma femme aussi elle est belle. Il m'a regardé, il m'a dit, on dirait que tu es frustré. Hein? Tu as un handicap dans ton affaire ou quoi? Ça m'a fait mal. Mais une chose qui est sûre, Dieu m'apprend à ne pas tomber dans la tentation. J'ai une femme la plus belle. Pas pour moi, c'est la plus belle. Je pense que vous, Marie, votre femme aussi, là, vraiment la plus belle. Pourquoi aller chercher ailleurs? Autant pour vous aussi, donc mesdames, votre mari est beau. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Nous bénissons le Seigneur, il y a tellement de choses qui nous poussent. Il dit, mais voilà, pour quelle raison? Donc, il te tente d'acheter des choses qu'il ne faut pas. Il te tente à faire des choses qu'il ne faut pas. Mais la Bible nous aide à résister contre le péché.
Quand j'ouvre la parole de Dieu dit mais dis attention. La parole de Dieu m'avertit, la parole de Dieu m'instruit. Et c'est cela qui est formidable avec l'évangile. Jésus est le chemin, il est la vérité. Et puis il est aussi la vie. On s'approche de Dieu au travers de Jésus qui est la vie. Lui-même, il est la vie. Lui-même, donc, il a triomphé de la mort. Et il dira, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et en ressuscitant des morts, Jésus nous prouve qu'il a la puissance sur la mort. Que la mort n'a plus de puissance. Et Jésus a le pouvoir de nous donner la vie, la vraie vie. Avant, ce n'était pas une vie, nous étions des morts vivants, pour la plupart. Morts vivants dans l'alcool, morts vivants dans l'ambiance de ce monde, dans la violence, tout ce que vous voulez. On était des morts vivants, mais quand la vie de Jésus est entrée en nous, il a rendu son témoignage, tout est devenu nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et c'est pour ça que je dis souvent à l'église où je travaille, je dis, mais réalisez tout, vous sortez ce que le Seigneur a fait pour vous. Et si aujourd'hui on est encore debout, si aujourd'hui on peut dire Christ est vraiment mon maître, parce qu'il m'a donné cette vie qui vient de lui. Nous avons le pouvoir de dire aujourd'hui, le Christ vit en moi. Nous l'avons accepté et nous le suivons. Paul dira, Christ est ma vie. Est-ce que tu peux dire ce soir, Christ est ma vie? Peut-être toi tu as du mal à le dire. Nous savons qui est notre maître. Mais qui est ton maître? Qui est ton maître? Mon maître s'appelle Jésus. Ton maître s'appelle comment? Oui. Mais pour celui qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, qui est ton maître? Mon ami, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je pense que Dieu t'appelle à donner ta vie. Tu ne vas pas perdre ta vie, mais tu vas retrouver cette vie. Mais une vie pas comme le monde le veut. Jésus veut transformer nos vies. Jésus veut faire quelque chose de nouveau avec nous. C'est pour ça que cet homme dira, Christ est ma vie, la mort m'est quelqu'un. Si demain je dois mourir, oh, effectivement, je laisserai peut-être 3 enfants en bas âge. Je ne souhaite pas mourir, je voudrais voir mes enfants grandir. Mais je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il prendra soin de moi. Il prendra soin de mes enfants comme il prendra soin de l'Église jusqu'à son retour. Jésus prend soin de nous. Jusqu'à maintenant, peut-être celui qui t'a promis de prendre soin de toi et t'a laissé tomber. Il t'a emmené dans un chemin qui n'est pas vraiment le bon chemin. Il t'a dit, qu'est-ce que tu es belle, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu es beau, ne t'inquiète pas, je suis celui qui prendra soin de toi. Et il t'a menti. Il t'a fait entrer dans le mensonge. Et Jésus est celui qui veut t'emmener dans la vérité. Il veut te donner cette vraie vie. Non pas la vie de Michael Jackson, de Whitney Houston, d'Elvis Presley, j'en passe. Tous ces gens ont eu quand même des sous. Ils étaient milliardaires même. Ils avaient des sous et des sous. Et pour quelle raison ils ont mis fin à leur vie? Pourquoi? Pourtant ils avaient tout ce qu'il faut réussir, tout ce qu'il fallait. Parce qu'ils n'avaient pas la vraie vie en eux. Quand on a la vraie vie en nous, même si le frigidaire nous regarde avec un regard en disant « remplis-moi », il reste une pomme dans le frigidaire, mais je suis quand même heureux parce que je suis sûr qu'il va prendre soin de moi. Même si tout va mal, je suis sûr qu'il va agir parce que je ne suis plus seul. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pour terminer, je ne vais pas être long comme je le disais, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul moyen de s'approcher de Dieu. Tu peux lui donner ta vie ce soir. Peut-être ça fait longtemps que tu viens dans cette salle, tu n'as pas encore décidé, tu t'es pas encore décidé.
Il est temps pour toi de décider. Il est temps pour toi de dire oui, je veux Jésus ce soir dans ma vie. Et si tu as abandonné le chemin, Dieu est capable de te pardonner. La Bible dit, le juste homme cette fois, et il relève quand même. Ne regarde pas ce que les hommes pensent de toi, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont prompts à juger et accuser. Ne regarde pas aux autres, mais regarde à celui qui t'appelle. Regarde à celui qui veut reconstruire ta vie. Regarde à celui qui veut te faire tirer du fumier pour t'emmener, bien sûr, parmi les siens. Est-ce que tu veux? Il essuie tes larmes. Peut-être tu es venu dans ce lieu avec un joli sourire, ça va très bien, n'est-ce pas? Mais au fond de toi, ça ne va pas quand tu te retrouves face à face dans ta maison, avec toi-même. Eh bien, il y a les larmes en disant j'ai raté ma vie. Mais Jésus te dit non. Si le vase a été raté, il est le petit apôtier pour recommencer. Alors ce soir, c'est un appel. Je vais demander à tout le monde de baisser la tête quelques instants. S'il vous plaît. Baissez la tête. Ne regardez pas, ce n'est pas un spectacle. Je vais poser la question à celui qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Veux-tu ce soir le Seigneur? Dieu t'appelle ce soir, demain ne t'appartient pas. Si c'est ton cas, tu suffit de lever seulement ta main en disant « Je veux ce Jésus dans ma vie ». Et celui qui revient, je vous ai dit madame, celui peut-être qui revient au Seigneur, qui a abandonné, Jésus est capable de vous accueillir. Lève seulement ta main ce soir. Lève ta main et dis « Je veux ce Jésus ». Je vous ai vu, monsieur. Je vous ai vu aussi. Levez vos mains, dis « Je veux ». Avant, donc, on était prêt à faire n'importe quoi pour le péché. Mais pour accepter la vérité, n'ayez point honte. Ayez honte du péché. Maintenant, mettez-vous debout pour celui qui veut donner son cœur au Seigneur. Lève-toi à ta place. Viens, lève-toi et on va prier pour toi. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un dans cette salle qui est en train de se battre avec ses pensées en disant mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que ma famille ils vont dire. Ne regarde pas ta famille, mais celui qui est monté à la croix veut te sauver, veut te délivrer. Ce soir c'est ta soirée, ce soir c'est ta réconciliation avec le Père. Ce soir le Christ veut te libérer, le Christ veut changer ta vie, ton comportement que les autres est en train de pointer du doigt. Dieu veut changer ton comportement, ta façon d'agir. Dieu veut changer cela. Alors on avait honte pour le péché. On avait honte pour le péché. Mais si on n'a pas honte pour le péché, venez. Approchez-vous, venez ici. Venez, s'il vous plaît, la tête baissée, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle, venez ici. Voilà. Ce soir, vous vous mettez debout, non pas devant moi, mais devant lui, devant Daniel, qui que ce soit, mais c'est devant le Seigneur. Et si vous êtes venus, ce n'est pas seulement de dire c'est une soirée, mais cette soirée marquée de votre vie. Jésus veut nous libérer. Jésus a entendu votre cri. Et il sait très bien que vous versez des larmes. Mais ces larmes, ce soir, il va tout simplement essuyer. Et nous allons prier pour eux. Priez pour nos amis, s'il vous plaît. Le ciel est dans la joie pour eux. Priez, s'il vous plaît. Demandez au Seigneur de les bénir. Demandez au Seigneur d'agir dans leur vie. Et le ciel est rentré dans leur vie. La joie du Seigneur avec leur partage. Et bénissez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis nos bien-aimés. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oh, mon âme est dans la joie. Bénis soit ton nom, Seigneur. Redonne-leur les esprits bien disposés et délivre-les au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te rendons gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour terminer, ceux qui se sont mis debout pour venir, vous allez voir votre pasteur après. Vous m'entendez? Allez voir votre pasteur. Prenez un rendez-vous avec votre pasteur. Ne vous contentez pas seulement de cette soirée en disant je suis venu là. C'est comme si vous allez chez un médecin. Le médecin vous donne l'ordonnance. D'accord?
Et puis vous allez prendre l'ordonnance, vous dites c'était super, il m'a donné l'ordonnance. Vous allez rester toujours comme ça, malade. Mais avec cette ordonnance, vous allez chez la pharmacie, vous prenez tout ce qu'il faut. Maintenant, vous êtes mis debout, vous avez obéi. Maintenant, il faut aller voir le pasteur, vous donner les médicaments qu'il faut, les paroles qu'il faut de la part du Seigneur et engager avec le Christ. Prenez le rendez-vous ce soir. Hein. Alors, on dit toujours, battre le fer pour les choses. D'accord, que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a quelqu'un qui est malade, mettez-vous debout. Si vous êtes malade, on va prier pour vous. Celui qui peut vous mettre debout, on va prier parce que le Seigneur, il est tout près de vous. Vous allez mettre la main là où vous avez mal. Et si quelque part vous voyez c'est délicat, mettez la main sur votre cœur. Il est dit 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Le Seigneur est au milieu de nous et vous allez dire Seigneur, je crois que tu vas me toucher ce soir. Je crois que tu as le pouvoir de me guérir. Je crois que tu as le pouvoir de me redresser. Seigneur, bénis mon bien-aimé. Seigneur, accorde une grâce, Seigneur. Que ta main soit sur eux, Seigneur. Tu as dit par tes douleurs, tu sais, nous sommes guéris. Nous saisissons ces promesses. Tu as dit commandez vous sera donné. Touche-les dans leur corps. On reste qui tord. Seigneur, on donne l'équilibre, il y a le déséquilibre. C'est le guérisse qui est blessé, Seigneur. À cet instant, le sang de Jésus vous touche. Il passe dans les rangs. Ressentez la main du Seigneur. Et que le Christ nous libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Merci, Seigneur. Amen. Et quand vous ouvrirez, vous serez guéris. D'accord? Ce soir, vous avez fait quelque chose. Vous allez rentrer chez vous et vous allez rendre grâce au Seigneur. Seigneur, tu m'as guéri. Même si vous voyez une douleur, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur. Il dit, croyez ce que vous avez demandé, croyez au Dieu aussi. Et vous allez voir votre docteur pour confirmer cela. Et au moment où vous avez le docteur confirmé la guérison, allez aux autres pasteurs et encouragez l'Église par votre témoignage. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus soit béni. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais laisser la place à Guillaume. C'est un de nos frères qui tout simplement travaille sur le travail de Maillot d'Impact. Je mets ça sur votre cœur, afin que vous puissiez prier. C'est très important, ce travail de Maillot d'Impact. Voilà donc, bien mon frère. Et puis on laissera la place pour Issa pour terminer avec un cantique. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup de m'avoir supporté pour quelques minutes. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir, soyez bénis. Moi c'est Guillaume, voilà. Je suis de l'Assemblée de Sainte-Suzanne, converti depuis 2012. Le Seigneur a touché mon cœur, m'a délivré de la drogue, de la cigarette. Et par sa grâce aujourd'hui, je suis son serviteur, je peux le servir au travers de cette œuvre de Mayotte. Et pour parler une miette de ce que Dieu a fait lors de ce voyage de janvier 2023, je vais vous dire le compte rendu. Pour ce dernier voyage que nous avons fait à Mayotte, ce mois de janvier, et avant de prendre la décision de nous rendre là-bas, nous avons bien sûr beaucoup hésité face aux infos peu rassurantes que nous avons entendues. Cela a même créé de la crainte dans mon cœur et celui de mon épouse. Mais cependant, Dieu est bon. Notre réflexe, à moi et mon épouse, a été d'invoquer le Seigneur afin de nous rassurer et pour nous amener à prendre la bonne décision pour ce voyage à Mayotte. Dieu s'est bien rassuré, il l'a fait par sa parole, il a su apaiser mon cœur, le cœur de mon épouse, mais également le cœur de toute l'équipe. Lors de notre arrivée à Mayotte, Dieu nous a montré qu'il est au contrôle. Et tout le long, le Seigneur a cessé chaque matin, avant d'aller sur le terrain, de nous rassurer par sa parole. Le premier jour, Dieu a permis qu'on puisse retomber sur une dame qui s'appelle Augustine, que nous avions rencontrée lors de notre voyage de juillet 2022. Cela a permis de la revoir afin de la encourager. Dieu a marqué également ce voyage par sa bienveillance, alors que nous avions décidé d'aller l'après-midi dans une ville qui s'appelle Baïbé, rejoindre une connaissance dans le quartier de Vietnam, c'est-à-dire un quartier de clandestins. Lorsque nous sommes arrivés dans ce quartier, les jeunes étaient virulents lors de notre arrivée. L'un d'eux était armé d'un sabre. Ces jeunes voulaient nous bloquer la route pour ne pas sortir du village, mais par la grâce de Dieu, la personne que nous connaissions dans ce quartier, qui était le chef du village, a pu calmer ces jeunes et les rassurer dans notre présence. Sans cette intervention, nous aurions eu de graves problèmes et peut-être même blessés.
Dieu a marqué ce voyage de manière étonnante lorsque nous sommes allés évangéliser dans le quartier de la Petite Terre à Pamandzi. Dieu a permis qu'on puisse rentrer dans une maison, parler de l'évangile à une dame fatiguée par ses problèmes, ne trouvant plus le sommeil, dont le mari était un imam, et nous avons pu également prier pour elle. Dieu agit tout le long de notre voyage de manière surprenante. Nous sommes allés aussi à Congo sur la Grande Terre. Le Seigneur a permis que nous puissions rencontrer un homme qui était le gérant d'une boutique. Et lorsque nous lui avons donné l'évangile de Luc, ce monsieur est tombé littéralement à terre et a pleuré. Cela a été une piqûre de rappel pour le rappeler qu'il est là. C'est un monsieur qui connaissait le Seigneur, mais cependant il avait lâché la main du Seigneur. Et lorsqu'on lui a donné l'évangile, ce monsieur est tombé à terre. Il y avait les clients qui étaient là, mais l'affaire des clients, lui, pleurait et il remerciait le Seigneur pour cet évangile. Dieu nous a bénis aussi lorsque nous sommes allés dans ce quartier de Bonové, à Mamoudzou. Nous avons pu faire une animation en parlant de Jésus aux enfants. Et notre Seigneur nous a encouragés, nous avons pu voir 2 personnes entrer au milieu de l'assemblée avec qui nous avons eu des contacts lors de notre sortie. Une qui est venue le matin à Mamoudzou et l'autre personne est venue à la réunion d'évaluation le dimanche après-midi. Et naturellement, on a prié pour ces personnes pour qu'elles continuent leur engagement avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit dans sa parole que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers. Donc mes frères et sœurs, je vous demande de prier pour Mayotte parce qu'il y a besoin d'ouvriers qui se lèvent, des Maoris qui se lèvent pour Mayotte, également des Comoriens qui se lèvent, aussi des Créoles qui se lèvent pour Mayotte. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous chanter un chant tout en shimaoré, puisque vous voulez un chant en shimaoré, vous voulez un chant doux, je vous ai déjà chanté des chants très doux, mais maintenant je vais vous chanter un chant qui bouge, parce que nous sommes, l'île de Mayotte est considérée comme l'île de l'Afrique, hein, nous sommes du continent africain, donc ça bouge là-bas, et oh, si vous allez là-bas, ben j'aimerais que vous y allez. Déjà vos prières viennent à la compte de notre île. Je vous remercie pour vos prières parce que je vous le dis, Mayotte autrefois nous parlait de kafir. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire kafir? En langue arabe, ça veut dire violent, infidèle. Les chrétiens nous disent kafir. Alors, moi je dis comme ça, non, non, non. C'est vous qui êtes kafir, mais nous ne sommes pas kafir. Alors je dis, kafir veut dire dans notre langue, c'est quelqu'un qui est blanc, un arôme, ça veut dire un cœur méchant. La parole méchant, plus qu'un revolver qui tue, qui blesse. Et on fait la radio, je brosse un tout petit peu le travail qu'on fait. Et je remercie le Seigneur, on m'a accordé la radio Mayotte Première. Et chaque dimanche à 9h30 sur Mayotte Première, je fais l'émission de partir de 15 minutes. En premier temps, il y avait un frère, mais il était déjà parti à la gloire du Seigneur. Et j'étais tout seul. Il y avait un pasteur Doumbia qui venait de la métropole, m'avait épaulé. Et maintenant, c'est le pasteur Germain Gravier qui m'épaule, avec aussi Dachali que je vous ai appris. Et je leur dis, écoutez, et vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues, qu'on ne vous a jamais enseignées. Je vais vous dire une chose, vous qui êtes là. Est-ce que vous a enseigné que vous allez comment vous dire? Aucun professeur, aucun savant, aucun sur la terre, qui que ce soit un président, n'enseigne jamais cela. Mais à la croix, dans un grand amour, notre Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors je ne parle pas de la religion, je parle de la vie, de celui qui t'aime, de celui par lequel tu as tiré ta date de naissance. Et je déclare avec eux, il y a d'autres, je le conseille une femme dernièrement, je dis, je suis musulmane. Je dis, tu n'es pas musulmane. Pourquoi? Alors je dis, d'où tu as tiré ta date de naissance? Ah,
Tu as tiré ta date de naissance de celui qui t'a créé. Il se nomme Jésus-Christ. Je dis, alors tu es chrétienne. Je lui ai dit, je lui ai tendu la main. Il m'a dit, je veux le lire. Je ne sais pas, le Seigneur continuera son œuvre. Alors, je veux chanter un chant qui donne gloire à Dieu, qui veut dire Hakuna Wezmu. Ça veut dire, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Hakuna Wezmu. Kavunamutu Sawanawawe. Personne n'est comme toi. Ça veut dire qu'il y a de la compassion. C'est grâce à la compassion de Dieu que nous sommes là. Et c'est grâce à son amour que nous sommes là. Il nous a créés d'être une belle créature, mais empoisonnée, sale, défigurer nos visages. Mais quand le Christ s'est levé, alléluia, je suis devenu une nouvelle créature créée à son image. Et c'est ça qui fait la beauté de notre Dieu. Il nous renouvelle. Donc je chante aujourd'hui Hakuna Wezmu. Hakuna Kamawa, mais personne n'est comme toi. Ça bouge, vous pouvez bouger. Tu sais, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais comme, comment dirais-je, l'estropié de la belle porte. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté, il a dansé, c'est grâce à ce nom, lui qui n'avait pas trouvé la jambe, qui ne pouvait pas marcher, qui pouvait louer Dieu pour toi, à quelques centimètres même à la belle porte. Et les prêtres et les religieux, des gens qui connaissent que Dieu d'Israël, le Dieu le plus puissant, n'ont pas pu prier pour celui, mais deux disciples de Jésus, remplis de l'Esprit, nous ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, alléluia, j'ai quoi? J'ai le Christ. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Et là, je tenir debout, il a chanté, il est chanté, je n'étais pas tout à fait. Hakuna
utoaru nguvu yangu, hamu yao inaradi ibarikishia. Gloire à Dieu. Voilà, notre bateau va commencer à ralentir. C'est bon, vous allez pouvoir détacher vos ceintures. Est-ce que vous avez apprécié la petite balade? On va faire escale à l'île de la Réunion. Bienvenue, la température extérieure est à 20 degrés. N'oubliez pas votre pull. Voilà, en tout cas, nous remercions le Seigneur. Et nous remercions bien nos frères qui sont venus. Donc, Issa, qui habite à l'île de Mayotte, l'équipe de Sainte-Suzanne, hein, tous ses frères et sœurs, donc les caméramans qui ont travaillé durement pour installer tous ces caméras, pour filmer donc, cette soirée. En tout cas, la première personne que nous voulons remercier, c'est le Seigneur. Nous remercions bien nos frères et sœurs également. Merci également au pasteur Georges Moria. Comme je vous l'ai dit, c'était mon adjoint ce soir. C'était un bon adjoint. Voilà, on le réinvitera aussi à bord de notre beau bateau. Et ce soir, on va le laisser rentrer chez lui, de retrouver ses enfants et sa femme. C'est bon? Vous êtes d'accord? Merci en tout cas. On va se mettre debout, s'il vous plaît, ensuite le départ. On va nous rendre grâce au Seigneur. C'est un volontaire qui voudrait le faire de tout son cœur, remercier le Seigneur de ces moments, de sa parole et des miracles qu'il a accomplis encore ce soir. Alléluia. Amen. Voilà, merci pour votre confiance. Le capitaine vous salue.